Bonjour, je suis Fatih Toko, je suis directrice de la stratégie et de l'innovation au sein de la branche grand public et numérique du groupe La Poste. Et je suis auteure d'un livre qui a été publié aux éditions de l'Aube en 2024 qui s'appelle « Et si la tech pouvait sauver le monde ?» Alors comme vous le savez déjà, La Poste est une entreprise avec des valeurs d'utilité publique, de proximité, d'inclusion et une entreprise à mission. Je pense qu'il y a deux initiatives structurantes. Il y a 2 ans, nous avons créé l'école de la data, qui est une école qui est paritaire by design. Pourquoi on dit by design? Parce qu'elle a été créée dans 7 objectifs, en interne et en externe. Et cette formation a été faite avec un recrutement paritaire et égalitaire, donc avec une notion de mixité très forte, puisque l'ambition, et on la tient jusque-là, est d'avoir 50% de femmes et 50% d'hommes. Donc ça, c'est une initiative qui me paraît importante. Ensuite, on a mis en place au sein du comité d'orientation de la direction de la système d'information groupe, un comité qui s'occupe de la mixité sur ces nouveaux métiers de la tech, en se donnant pour objectif en 2028 d'avoisiner et pourquoi pas dépasser les 30% de femmes dans les métiers de l'IT et de la tech. C'est un enjeu de gouvernance, un enjeu de valeur et un enjeu de performance économique évidemment. Et ça passe par des actions de mentorat, des actions de formation bien évidemment. Ça passe aussi par le fait de mettre des femmes sur des projets technologiques visibles et ça passe aussi par des portraits qui permettent aux autres femmes finalement de l'entreprise de s'identifier, d'avoir des rôles modèles et de leur donner envie derrière de poursuivre aussi ce type de carrière. Alors moi, j'ai commencé dans les fonctions digitales il y a 13 ans et j'ai choisi cette carrière pour une raison simple et j'espère que ça va marquer les esprits des autres femmes et filles qui m'écoutent parce que c'était un métier d'avenir. Je voulais participer à la construction de ce nouveau monde et l'intelligence artificielle est une dimension structurante et puis surtout, on ne va pas se mentir, c'est une fonction lucrative puisque c'est une fonction d'avenir et ça me paraissait important de ne pas laisser ce métier uniquement aux hommes et aussi de pouvoir avoir mon épanouissement économique, mon autonomie économique et puis évidemment toujours le plaisir, l'innovation, l'envie d'apprendre et de faire partie de ceux qui sont en avance sur ces sujets et qui prennent de l'avance sur l'avenir. Alors déjà pour moi, il y a une notion importante, c'est celle de la curiosité. On est dans un monde, notamment avec les nouvelles intelligences artificielles génératives et tous ces assistants conversationnels qui finalement sont à notre disposition. Ça peut déjà lisser les écarts. Il faut s'en rendre compte, la dernière étude d'OpenAI qui vient de sortir en septembre dit qu'à l'arrivée de ChatGPT, seulement 20% des femmes utilisaient ChatGPT. Aujourd'hui, on a 50%. Donc il faut déjà, à titre individuel, bien entendu, ça ne suffira pas, mais s'intéresser à ces technologies, se frotter à ces technologies et faire des formations en ligne. Enfin, c'est aussi le bon côté de l'intelligence artificielle, des nouvelles technologies, de mettre tout ça à notre disposition. Mais ça ne suffit pas, évidemment. Il faut aussi se former, donc soit en entreprise, avoir la chance ou encourager son entreprise à avoir des initiatives beaucoup plus proactives et ambitieuses, rentrer dans des parcours de formation. Donc ça peut être des formations initiales, puisque j'encourage évidemment toutes les filles et toutes les femmes à rentrer dans des formations sur les nouvelles technologies, mais ça peut être aussi des bifurcations, comme ça a été le cas pour moi. Moi, j'étais dans la relation client. J'ai pris ce tournant il y a 12-13 ans parce que l'IA est arrivée par ces métiers de la relation client et de l'intelligence et du marketing, mais il faut aussi être proactive, faire des bifurcations, des mobilités et accepter finalement de changer un peu son parcours professionnel en s'investissant dans ces nouveaux parcours de formation.